qu'est-ce qui vous a décidé, à la fin du mois de septembre, de descendre dans la rue au risque de vous faire frapper, peut-être tuer? On était prêt à tout, même à mourir, parce que c'était une très longue période de misère. On est à Madagascar pour rencontrer les jeunes de la Gen Z. Donc, ces jeunes malgaches qui se sont révoltés il y a quelques semaines contre les coupures d'eau et d'électricité. Vous savez, 60% des malgaches sont jeunes et la très grande majorité vit sous le seuil de la pauvreté. Alors, ces jeunes se révoltent et continuent de le faire pour changer un système politique qui les étouffe et qui bloque leur avenir. J'étudie la médecine déjà 6 ans, mais ici à Madagascar, il n'y a aucun avenir. La répression policière a fait au moins 22 morts et des centaines de blessés, selon l'ONU. Toutes les institutions sont déjà corrompues et c'est ce qui aggrave la pauvreté ici dans notre pays. La corruption, c'est là depuis longtemps. Pourquoi maintenant, vous étiez prêt à descendre dans la rue, à vous faire taper dessus pour dénoncer ça? On a sacrifié tout. Par exemple, moi, mes parents sont pauvres, nous n'avons pas plus de moyens pour payer l'étude et tout. Même avec une bourse, Saro Dibi doit avoir de petits boulots pour arriver, en plus de travailler à l'hôpital et d'étudier souvent à la chandelle à cause des coupures de courant. Des fois, on travaille tous les jours même, mais on ne reçoit que juste moins de $100 par mois. Les jeunes réussissent à faire tomber le gouvernement corrompu qu'ils combattaient, avec l'aide d'une unité de l'armée. Un colonel s'impose immédiatement comme président, en promettant une réforme de l'État et des élections dans 2 ans. On est prêt pour relever notre pays et on est fiers de ce qu'on a pu faire et tout. Maintenant, il y a un nouveau régime qui est là. Comment ça se passe? Mais là, maintenant, nous ne pouvons pas juger. Le problème, ce n'était pas la seule personne qui est l'ancien président, mais le problème aussi, c'est toutes les institutions. Donc, il faut nettoyer toutes les institutions, mais en même temps, il faut aussi préparer l'élection. On veut une décentralisation effective du système et du pouvoir. On ne veut pas que le pouvoir soit concentré par les oligarques. Dans 5 ans ou 10 ans, c'est quoi votre rêve pour vous-même? J'aimerais devenir un politicien parce que j'aimerais apporter mes compétences pour sauver mon pays.